Salut à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois d'avril 2022. On débute tout de suite avec la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai donc lu La passeuse de mots, tome 2, L'œil de vérité de Alric et Jennifer Twins. Je pense que ça se prononce comme ça, je ne sais toujours pas. Alors, c'est la suite donc du tome 1 que je vous ai présenté le mois dernier sur le blog et dans ma vidéo blabla du mois de mars 2022. Alors on suit toujours Aria qui part à la quête de ses mots et qui en même temps est en apprentissage de défense, on va dire, parce que je vous rappelle que son but c'est de sauver le territoire d'Eliante. Je sais toujours pas comment définir cet environnement. Est-ce qu'il y a des frontières? Donc je sais pas si c'est un continent ou un pays. C'est un grand espace qui a plusieurs régions, plusieurs landes. C'est vraiment difficile à expliquer parce que même moi je me sens un peu perdue. Voilà, donc ça c'est toujours pareil avec son guide Kylian. La bande va s'agrandir parce qu'elle va faire équipe avec d'autres personnes du même comment dire, du même peuple que Kylian. Il va avoir des difficultés, ils vont croiser les soldats de verre, donc les méchants là qui ont attaqué sa capitale, Eliante. Et elle va progresser, elle va apprivoiser de plus en plus ses mots qui vont devenir ses plus fidèles amis. Il y a aussi des mots qui sont méchants comme la culpabilité, comme souffrance qui leur fait beaucoup souffrir pour le coup. Voilà, donc ce livre là est assez long, il fait un peu plus de 700 pages également. J'ai mis également beaucoup de temps à le lire. Je dirais que la première partie, ça a été très long puisqu'on retourne à Solzar. Je crois que c'est un truc comme ce style là. Je sais pas trop prononcer les mots, hein. C'est assez compliqué. Et c'est très long. C'est un long passage sur la vie de Kylian, sur son frère, sur son peuple. Enfin, c'est pas vraiment un peuple, mais sur ces gens qui habitent le monde des voleurs. Comment il est devenu voleur, pourquoi. Bref, voilà. Ça, c'était très long. Et après, une fois qu'on a quitté le désert, ça allait beaucoup mieux. J'ai lu plus rapidement, mais c'est vrai que j'ai lu un très long passage. C'était très long pour rester poli. Alors, on est toujours sur du fantastique. Mon avis est toujours, j'aime bien, mais c'est pas non plus quelque chose que je vais garder. J'achèterai pas les livres en physique parce que c'est pas une histoire qui me bouleverse non plus. C'est intéressant, ouais, je dirais que c'est intéressant, mais c'est pas non plus le livre fantasy du siècle. Moi j'aime beaucoup. Attendez, comment ça s'appelle? Moi j'ai adoré La fille de l'hiver. Je crois que je me trompe sur le titre, mais bon, il y a tellement eu de tomes dessus que je pense que j'ai mal dit le mot. La fille du passe-miroir, un truc comme ça. La passe-miroir. Et ça j'ai adoré. Je pensais retrouver un peu le même système parce qu'elle aussi, elle est beaucoup sur les mots, tout ça, c'est son métier. Voilà, on n'y est pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Mais enfin, bref, si vous aimez le monde fantastique, fantasy, allez-y. Voilà, n'ayez pas peur, hein, il y a quand même 700, à peu près, un peu plus de 700 pages pour chaque roman. Il y aurait un tome 3 qui devrait sortir. J'ai pas de date, je n'ai aucune exclusivité à vous annoncer aujourd'hui. Je ne sais pas, je suis pas intime avec l'auteur, mais avec les auteurs, donc c'est écrit toujours à 4 mains, parce que je suppose hein, que maintenant on écrit sur un PC, puis dans un cahier. Et voilà, moi c'est mon problème aussi, c'est peut-être pour ça que je trouve c'est un peu pesant, parce que j'ai remarqué que je préfère l'écriture d'une personne et moins de l'autre. Alors je sais pas qui écrit, est-ce que c'est le mari, est-ce que c'est la femme, je n'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que quand je change de partie, que je sens tout de suite l'écriture qu'elle change et ça va beaucoup mieux. Bref, tout ça pour vous dire que je vous le conseille, mais ayez du temps devant vous, un peu de patience, que ça peut être très long. C'était ma lecture du mois. On attaque tout de suite le top 5 du blog. C'est parti, top 1. Martine Cosmétiques et son rouge à lèvres liquide Matte Simone. Alors je testais avec vous sur le blog et sur YouTube le rouge à lèvres. Donc je vais porter pendant une journée avec port du masque, tout ça en condition. Ensuite en top 2, astuce TikTok, coton-tige pour un résultat parfait des lèvres. Alors ça c'était un TikTok, je ne suis absolument pas abonnée à TikTok, ni inscrite d'ailleurs. Mais j'avais vu passer sur YouTube des expériences. J'ai voulu tester aussi. Je vous invite à aller voir ce que ça donne.
En top 3, Last et son rouge à lèvres liquide à composition naturelle. Le mois dernier, je vous avais proposé un article sur la marque Last en général. Là, j'ai fait un gros focus sur le rouge à lèvres. Je les adore, c'est top. Donc, je vous conseille d'aller voir également sur le blog. Et ensuite, top 4, Rare Beauty et le lip soufflé mat, top ou flop. Là, non, il n'y a pas de vidéo. C'est juste un article sur le blog. Donc, je vous donne mon avis sur plusieurs fois porté le rouge à lèvres de Selena Gomez. Donc, la marque Rare Beauty. Et enfin, en top 5, Blissim, avril 2022, Beauty et Rose. Là, vous découvrez avec moi la box du mois d'avril 2022, si c'est un top ou si c'est un flop. Je voulais vous remercier parce que nous sommes 584 actuellement sur YouTube, donc merci beaucoup. Un peu moins sur le blog. Il faut venir me voir hein, si je fais cette vidéo, c'est pour justement que vous puissiez visiter un peu mon univers parce qu'avant tout je suis une blogueuse amatrice. Je mets des gros guillemets parce que c'est ce que je suis, je ne suis pas youtubeuse, pas du tout. Je suis blogueuse. C'est pour aussi cela que je ferme les commentaires de YouTube, c'est pour que vous puissiez aller sur le blog et commenter. Et en général, ça freine aussi les rageux. Donc, voilà. Où est-ce qu'il faut en venir quand on veut éviter d'avoir des commentaires un peu cacaproutes. Bref, merci pour vos abonnements. Je suis très flattée, je suis heureuse. N'hésitez pas à passer aussi sur ma page Instagram. Donc, c'est le blog de Katoon, tout simplement. Je vous poste pas grand chose, c'est vrai que je suis pas très story tout ça, j'ai du mal à partager ma vie. Mais je vous partage les articles qui sortent sur le blog et sur YouTube. Donc n'hésitez pas si vous voulez rien rater. Et maintenant on va s'attaquer à, j'ai envie de vous faire un petit haul spécial palette que j'ai acheté déjà depuis début 2022 et j'en ai pas mal. Voilà, je voulais m'excuser aussi pour ma voix, je pense qu'elle est un peu enrouée, là je m'en rends compte. Écoutez, dès qu'il commence à faire chaud, ma voix déraille, c'est comme ça. Bref, on attaque tout de suite au haul spécial palette 2022. C'est que j'ai acheté durant 2022. Est-ce qu'elles sont sorties en 2022? Je ne suis pas sûre. D'ailleurs, là, à l'instant, je viens de faire un achat sur le site de Too Faced. J'ai acheté une palette. Je vous mets le visu parce que je connais pas le nom. Mais c'est une palette que je voulais depuis très longtemps. J'avais fait une wishlist sur le blog. Si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos. Et je crois que j'avais sélectionné 10 palettes. Je pense honnêtement que j'ai presque les 10 palettes qui me faisaient rêver. Et là, avec moins 40% sur le site de Too Faced qui livre maintenant en France, sans frais de port et sans frais de douane. Oui, la livraison était offerte. Bah écoutez, hein, je rajoute à ma collection. Bref, allez, on va commencer par les palettes dites influenceurs. Influenceuses plutôt, parce que ce sont des filles. J'ai la Rare Beauty de Sananas et j'ai la Marion Caméléon avec Sephora. On va commencer avec la Rare. Je sais pas si je vous donne mon avis parce que tous les ans, non, tous les débuts d'année, je vous fais un récapitulatif de mes palettes. Et en même temps, je vous donne mon avis. Celle-ci, je l'ai essayée. Donc, ce que je fais moi, c'est que je fais 3 maquillages avec et après, je change. Elle ressemble à ça. Donc Rare, c'était la marque de Sanana Beauty qui a fermé fin janvier je crois. Et je l'ai eu pour moins 50%. Donc j'ai dû l'avoir à 15 €. Voilà, elle ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, j'ai testé quelques couleurs. Mais pas les verts. Qu'est-ce que j'en pense? Pas grand chose. De toute façon, je vous dis, je donne pas mon avis. Sinon, ça va durer 3 heures. Et j'ai réussi à choper la fameuse de Marion Caméléon. Elle est sortie le 17 mars si je ne me trompe pas, un lundi à 18 h. Ça a été un gros fail sur le site, un gros bug. Il y avait très peu d'exemplaires. Je cite la demoiselle. Et moi à 18 h, bah, j'étais sur le site, sauf qu'il y avait... Il a planté carrément. Après c'était marqué en rupture. Et j'ai fait avec mon PC et avec mon téléphone. Avec mon PC, j'ai jamais réussi à l'avoir. Avec mon téléphone, elle était dans mon panier. Elle est restée longtemps dans mon panier parce que je me rappelais plus de mon code, de mon mot de passe. Et bah voilà, j'ai réussi à la choper. Écoutez, je sais pas par quel miracle. Je m'excuse envers les fans qui voulaient absolument cette palette. Je pensais pas l'avoir, mais elle est là. Je l'ai entre les mains. Je ne l'ai pas testée encore, elle est dans ma pile du mois on va dire. Mais avec le pollen c'est un peu difficile de me maquiller les yeux actuellement. Elle ressemble à ça, elle est vraiment très belle. Franchement,
Je crois qu'elle était à 34,90 €, un truc dans ce style là. Vraiment très très belle palette. Franchement, j'ai rien à dire. Ensuite, j'ai hâte de la tester également. Ne soyez pas frustrés, ce n'est qu'une palette. On ne s'énerve pas pour ces choses là. Après c'est vrai que Sephora a très mal géré son site. Hein. Comment un gros site comme ça peut planter, on ne sait pas. Écoutez, changez vos webmasters. Ensuite, chez Action, j'ai acheté 3 palettes. Oui, alors j'ai celle-ci, j'ai jamais ouverte. Mais je peux vous l'ouvrir comme ça. Voilà, elle est sur les teintes vertes. Alors pourquoi j'ai acheté ça sur les teintes vertes? Non, il n'y a pas vraiment que du vert. Hein. Il y a aussi un beau turquoise ici. Ah non, c'est bizarre parce que là vous le voyez turquoise et en fait il est vert. Vous avez un bleu ici, du gris, du marron, du blanc. C'est un duo des petites palettes de Huda Beauty. Voilà, donc celle-ci c'est là. Je sais pas si elle a un nom. Mais il n'y a pas de nom. Elle ressemble à ça. Je l'ai déjà vue encore. Vous pouvez l'acheter encore chez Action. Ensuite, j'ai pris la Skyline de Max More, qui est très belle aussi. Celle-ci, je l'ai essayée 3 fois. Et c'est pas ma favorite. Hein. Loin de là, la pigmentation, j'ai pas aimé du tout. Bref, c'est dommage. Mais en tout cas, elle est jolie visuellement. Et la dernière que j'ai achetée, c'est de Fab Factory. C'est la Even. Elle ressemble à ça. Je sais pas si je peux vous enlever son film protecteur. Bon, je suis désolée, je l'ai un peu charcuté avec mes doigts là. Celle-ci, je l'ai toujours pas testée. Elle a l'air un peu fade quand même, comme ça, visu. Mais j'aime beaucoup la marque Fab Factory. Je trouve que les pigmentations sont meilleures par rapport à Skyline. Non, à Max More, pardon. Je vais peut-être la tester le mois prochain. Je sais pas, j'ai tellement de palettes à tester que j'ai celle de l'année dernière. J'ai celle de cette année. Ouais, bon, voilà. Et ça coûte dans les 4 € et des bananes. Entre 4 et 5 € si vous avez une promotion ou pas. Mais je préfère quand même Fab Factory. Ensuite, sur Vinted, j'ai fait 2 achats. Et je voulais absolument tester la marque Nabla Cosmetics. Donc c'est une marque italienne si je ne me trompe pas. Et il y en avait une qui me tentait plus que d'autres. Mais je suis tombée sur une offre, c'était 30 €. Et j'ai réussi à négocier, donc j'ai payé, elle le vendait 30 € le lot de 3, j'ai négocié à 25, ce qui m'a fait 30 € en comptant les frais de port et les frais de dossier. Donc c'est les 3 palettes Nabla, c'est la Soul Blooming, donc celle-ci elle est très printanière, très jolie, j'aime beaucoup le packaging. Et elle ressemble à ça, donc vous pouvez voir, elle n'est pas neuve, elle est d'occasion, elle a bien mis ses doigts dedans. Le problème c'est qu'elle n'a pas nettoyé la palette. Elle aurait pu faire un effort de nettoyage, mais non, elle est arrivée dégueulasse. Ma foi, je l'ai testée et je vous en dis pas plus. Voilà. Ensuite, j'ai la Dreamy. Celle-là, elle faisait partie de ma wishlist. Mais c'est pas notamment celle-là que je voulais en particulier. Elle est vraiment très très belle. Les packagings sont merveilleux chez Nabla. Et elle ressemble à ça. Voilà, pareil, la palette est dégueulasse, je l'ai testée 3 fois et elle aurait pu faire un effort de nettoyage. Est-ce que j'ai aimé? Oh, franchement, je me rappelle plus des 3 laquelle je préfère. Il faudrait peut-être que je me remaquille avec pour me rappeler, parce que là, je sais plus. Bon, elle ressemble à ça. Et enfin, la dernière, c'est la Secret Palette. Ça, je la voulais. Il y a aussi la Poison, je crois, non? Je sais plus. Bref, en tout cas, elle ressemble à ça. Elle est très très belle. Très 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 belle. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Avec un petit miroir. Pareil, testé 3 fois. Je sais plus. Je sais qu'il y en a une que j'aime moins que les autres. J'ai une préférence et une ça va. Bon, ça là, je sais que je pourrais pas les revendre parce qu'elles sont dégueulasses. Sinon, je les revendrai pas très cher. Ou ma mère se fera une joie de les récupérer. Et on va terminer avec une marque que je voulais tester, notamment cette palette que j'ai tant rêvé et qui à chaque fois je passais à côté des codes promo, de tout ce que vous voulez parce qu'elle coûte une paire de fesses pour rester poli. Alors je l'ai acheté sur le site, sur Vinted aussi pour 30 €. J'ai réussi à négocier 30 € avec les frais de port et tout, j'en ai eu pour 35 €. Je ne sais pas comment j'ai fait, ne me demandez pas, mais j'ai fait un sacré bénéfice. Et la deuxième, j'ai acheté sur le site de Sephora, pareil, elle était à moins 30%, j'ai dit allez hop, c'est l'occasion.
on l'achète. C'est la marque Natasha Denona et je voulais absolument la Glam Palette. Cette palette elle me fait rêver depuis pou et ça fait un petit moment que je la surveillais et j'ai réussi à la choper, donc je vous dis pour 30 €. Voilà, j'ai la palette enfin entre mes mains, elle ressemble à ça. Et elle vient d'Italie, ça, je l'ai acheté une italienne. D'ailleurs les palettes Nabla aussi sont d'Italie et elles ressemblent à ça. Franchement, la fille, on dirait pas qu'elle a plongé. Non, franchement, elle a dû utiliser un fard, celui-là. Et encore, honnêtement, peut-être celui-ci aussi, mais elle est quasi neuve. Elle est magnifique. Magnifique, j'ai hâte. Je pousse le délai à chaque fois, mais elle est splendide cette palette. Je suis amoureuse. Voilà, c'est que du neutre froid apparemment, mais je sais pas, elle a quelque chose qui fait que mon cœur a chaviré. Et celle-ci que j'ai achetée sur Sephora, donc à moins 30%, je sais plus trop à combien je l'ai eu. C'est la bronze palette, pareil, ça je la trouve très belle. Moins que la Glam, mais quand même, elle est très belle couleur sur les tons orangés dorés. C'est ce que je mets beaucoup. Pas aujourd'hui, parce que j'ai mis du bleu. Mais sinon, j'aime beaucoup aussi le bleu sur mes yeux. Mais voilà, c'est canon. Donc celle-ci elle est neuve. Pareil, je sais pas, j'ose pas trop plonger mes doigts dedans. Oh là là, il y a des couleurs, elles sont magnifiques. C'est pas mes premières Natasha, j'ai une mini, la mini star je crois, mais elle me plaît pas. Non, elle me plaît. Ah, mais oui, j'ai acheté aussi la bébé palette de la Glam, voilà, bébé Glam palette. Mais elle est chez mes parents, je l'ai toujours pas, je l'ai pas réceptionnée encore. Voilà, ça c'était mes palettes que j'ai achetées depuis le début de l'année 2022. Oui, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 10 palettes, pardon, parce que j'ai compté l'emballage, ça le fait pas. Ah non, mais 11, oui, exactement, avec la bébé palette, et 12 avec celle qui arrive de Too Faced. C'est ma passion les palettes, c'est ce que je préfère le plus dans les maquillages avec les rouges à lèvres rouges. Donc là c'est un Sananas Beauty d'ailleurs, c'est un Autrera, je sais pas le... J'en ai aucune idée, de toute façon ça sert plus à rien. La marque n'existe plus. Voilà, on va s'arrêter là, hein, sinon je pourrais en acheter encore d'autres, mais non. D'ailleurs, j'ai encore quelques palettes qui se vendent sur Vinted à l'heure actuelle, je fais beaucoup de tri, j'ai besoin de place. Ah oui, il faut pouvoir ranger tout ça bien sûr. Alors n'hésitez pas, mon Vinted c'est Katoon. Voilà, le lien est en barre d'infos. Le lien est dans mon article aussi sur mon blog. N'hésitez pas à visiter mon blog, à me laisser des commentaires dessus. J'espère que vous avez passé un beau mois d'avril, que vous avez fêté Pâques comme il se doit. Dommage pour les œufs Kinder, hein. Même moi je les adore, mais bon, que voulez-vous, je les achèterai une autre période, c'est pas très grave. Si j'ai envie de cacher des œufs dans mon jardin plus tard, je le ferai. Voilà, sur ce je vous laisse. On se retrouvera pour le mois de mai 2022. Je pense que ce sera une vidéo qui sera filmée bien plus tôt puisque nous partons en vacances. Ça je verrai avec vous à ce moment-là au niveau de l'organisation. Et aussi parfois je mets des commentaires, des posts sur YouTube pour pouvoir vous communiquer certaines choses. N'hésitez pas à me répondre, là vous pouvez communiquer avec moi et liker. C'est rare que je fais ce genre de truc, mais c'est vrai que parfois on n'aime pas trop parler dans le vent. Donc n'hésitez pas à répondre, et aussi il est possible que je fasse un sondage très prochainement pour tester une marque en septembre. Voilà, marque petit prix. On y est loin, mais les crash tests ça se prend beaucoup de temps. Donc je préfère anticiper. Bref, sur ce, allez, bref de blabla, on parle beaucoup aujourd'hui dans cette vidéo. On se retrouve donc fin mai, ça c'est sûr fin mai, mais la vidéo sera peut-être faite avant. Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, attention au Covid, il est encore là notre ami Coco. Et à très bientôt.